tout de suite sur Bosolo TV. Magazine. Du mardi 23 à jeudi 25 novembre 2021, s'est tenue au centre d'accueil Caritas à Kinshasa une session extraordinaire du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. En vertu de leur mission prophétique, dans le cadre de leur pastorale d'ensemble, les archevêques et évêques, membres du comité permanent de la CENCO, se sont penchés sur des questions préoccupantes de l'heure qui affectent la vie du peuple de Dieu qui leur est confié, notamment la persistance de l'insécurité dans l'Ituri et le Nord Kivu, l'état du processus électoral et la situation de l'enseignement. La question sécuritaire. Les membres du comité permanent de la CENCO ont échangé sur la situation sécuritaire du pays, en particulier sur l'insécurité grandissante dans les territoires où est proclamé l'état de siège. Ils sont très affectés par le nombre croissant de morts, de déplacés internes et de personnes enlevées, malgré les dispositions prises pour arrêter cette escalade. Fort du rapport reçu des 2 missions de la CENCO sur terrain, les pères évêques ont évalué l'état de siège et ils ont aligné quelques recommandations à faire au commandant suprême dans le sens de requalifier cet état de siège de manière à ce qu'il soit plus efficace et réponde davantage aux besoins de la population qui y vit. Le processus électoral. Convaincu que le bien-être du peuple congolais et la cohésion nationale dépendent pour beaucoup de la réussite du processus électoral dont l'objectif est l'organisation des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, les évêques ont échangé sur l'évolution de ce processus qu'ils suivent très attentivement. Ils déplorent la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le climat de méfiance engendré, susceptible de conduire aux élections contestées d'avance et qui, par conséquent, porterait sérieusement atteinte à la cohésion nationale et à la paix sociale. C'est pourquoi, pour garantir le caractère apaisé du processus électoral, ils ont levé l'option de demander à qui de droit à faire preuve d'ouverture afin de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence et de l'inclusivité du processus électoral. Avec la désignation des animateurs de la CENI, les évêques se sont rendus compte de la grande divergence des doctrines et des perceptions de valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses. C'est pourquoi ils ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. L'enseignement. Par ailleurs, les évêques membres de la CENCO se sont penchés sur la question de l'enseignement. Ils ont fait l'état des lieux de la rentrée scolaire 2021-2022, des revendications des enseignants et des négociations en cours avec les syndicats. Ils se sont rendus compte que tout se ramène à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Invité pour éclairer la lanterne des évêques, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le PST, leur a expliqué la politique de son ministère pour la mise en œuvre de la gratuité et pour combattre les antivaleurs.
Les évêques ont exprimé leurs préoccupations majeures dans ce secteur, tout en lui rassurant du soutien de la SENCO dans la mise en œuvre de la gratuité. C'était aussi l'occasion pour les membres du comité permanent de faire l'état des lieux de l'itinéraire synodal qui a été lancé dans les différents diocèses le dimanche 17 octobre 2021, de l'avancement de l'élaboration des mesures d'application de l'accord cadre et de la constitution des tribunaux ecclésiastiques interdiocésains dans notre pays. Enfin, les évêques ont décidé d'aller à la rencontre du chef de l'État avec un mémorandum pour lui faire des propositions utiles par rapport aux préoccupations relevées sur les points évoqués ci-dessus. Conclusion. Les évêques ont renouvelé leur engagement à accompagner le peuple congolais sur la voie de l'édification de la paix et de la consolidation de la démocratie par des orientations pastorales. Ils encouragent en même temps les fidèles laïcs à prendre leurs responsabilités citoyennes pour l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Pour clore, les évêques ont adressé une lettre de compassion au peuple de Dieu meurtri dans les diocèses de Bunia et de Butembo-Beni. En plus, ils ont demandé à tous les fidèles catholiques de profiter de la fête de la bienheureuse Annualité, 1er décembre, pour invoquer son intercession en faveur de la paix dans notre pays et particulièrement dans sa partie Est. Je vous remercie.